la bénédiction du grand chemin pour la paix, la santé et le soutien au CNRD. Et après, la collation. Bonne fête à tout le monde. Mon père.
Capitaine, comment Famsa, commandant Alger Labé, respect. Capitaine Sampi, qui est la justice. Amato. Chef d'escadron. Commandant Katiamat Bado, commandant de la 3e compagnie PCLAB, à vos ordres, mon colonel. Repos, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez faire? Administrative de l'abbé, Monsieur le préfet de l'abbé, toutes les confessions religieuses de l'abbé, Messieurs les chefs de service régionaux, Monsieur le maire de la commune urbaine de l'abbé, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires de rang de la 2e région militaire, honorables invités, à l'occasion de
la date de création de l'armée guinéenne, le 1er novembre 1958, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue parmi nous en ce jour solennel du 1er novembre, fête de l'armée guinéenne. Vous avez accepté, malgré vos charges, de venir honorer de votre présence la cérémonie commémorative du 73e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Le 1er novembre 1958, 1er novembre 2021. L'armée guinéenne a 63 ans d'existence. Dès 1958, la Guinée s'est résolument engagée dans l'édification de sa force de défense nationale. C'est ainsi qu'elle a fait appel à ses soldats patriotes de l'armée française pour se concentrer à l'encadrement et à la formation de sa jeune armée. Le 1er novembre 1958, 37 hommes, dont 50 sous-officiers et 687 hommes de rang. Ils étaient regroupés au camp général Gallieni, actuel camp Kemebrema de Kindia. C'est là que le capitaine Noumandian Keïta a eu à constituer les premières unités le 1er novembre 1958 et placé sous le commandement des adjudants Toya Kone, Boubacar Tunkara et Amadou Oulare, sur une prévision de 18 000 hommes. Suite à un accord avec le gouvernement français, plusieurs autres soldats sont revenus au pays pour servir sous le drapeau de la Guinée indépendante, tout en acceptant de perdre tout ce qu'ils avaient comme avantage ou privilège au sein de l'armée coloniale française. Après le regroupement, un programme de grandes réformes sont entrepris dans le domaine militaire hérité de l'armée coloniale française. Le 7 avril 1959, la rebaptisation des camps militaires. Le camp général Gallieni, camp Kemebrema, Kindia, actuelle 2e région militaire. Le camp général Archinar, le camp armé en 1961. Le 14 avril 1959, la création du bureau de recrutement national. Le 5 avril 1959, premier recrutement dans l'armée nationale. Ainsi, le secrétariat général et l'organisation de l'armée a été remplacé le 18 décembre 1958 par un état-major général à la défense nationale et à sa tête le capitaine Noumandian Keïta. Il était assisté par le lieutenant d'aviation Kamandjabi, nommé le 30 décembre 1958 chef d'état-major général à la défense nationale et cumulativement à la fonction d'officier d'ordonnance du président de la République, Ahmed Sékou Touré. Je profite par la même occasion pour vous parler un peu de l'historique du camp El Hadj Oumar Tall, siège de la 2e région militaire Labé. Le 25 décembre 1949, connut l'arrivée de la compagnie du génie militaire à Labé, la pose de la première pierre a eu lieu le 1er janvier 1950 et le chantier durera 3 ans. À la fin des travaux, le camp prend le nom de Markala. En 1957, le camp Markala devient le centre d'instruction des élèves gendarmes de l'AOF, l'Afrique occidentale française, pour leur formation. Après le 1er novembre 1958, le camp Markala prit le nom d'IDIS du camp El Hadj Oumar Tall. Fin de citation. Nous pensons également aux braves et anciens combattants qui ont été à l'avant-garde de la marche de notre peuple vers l'indépendance et le progrès social qui a permis la mise en place
d'une armée nationale, les soldats tombés au champ d'honneur. Monsieur le gouverneur, honorable invité, chers compagnons d'armes, la deuxième région militaire de l'Abbé que nous avons charge de sécuriser a plus de 1000 km de frontières avec la Guinée-Bissau à l'ouest, le Sénégal et le Mali au nord, la Sierra Leone au sud. Elle comprend un bataillon autonome, 2 bataillons d'infanterie, Koundala et Mali, 5 compagnies d'infanterie, Gawal, Touké, Saraboïdo, Koubia, Dalaba, et le bataillon de la portion centrale de l'Abbé, y compris la base secondaire, les unités de gendarmerie, les unités de police, les conservateurs de la nature et la douane nationale. Monsieur le gouverneur, honorable invité, chers compagnons d'armes, l'armée guinéenne, l'année 2021 se déroule dans un contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie de Covid-19 et malgré cette pandémie particulière, les forces de défense et de sécurité ont toujours accompli leur mission régalienne avec professionnalisme dans le strict respect des lois et des institutions de la République. En 2021, la portion centrale de l'Abbé a fait certaines réalisations et a mené des activités fiables à travers les visites terrain. L'organisation des patrouilles mixtes diurnes et nocturnes le long de nos frontières, conformément aux instructions de la hiérarchie. L'obtention des soldats dans nos unités en provenance des différents centres d'instruction et unités. La sécurisation des édifices publics par le détachement de Bata et de Samoria. L'organisation des patrouilles mixtes diurnes et nocturnes par les services de défense et de sécurité dans le cadre de la préservation et de la sécurité des personnes et leurs biens. Dans toutes nos unités, des programmes de formation théorique et pratique, y compris le sport, sont également établis. Monsieur le gouverneur, honorable invité, chers compagnons d'armes, c'est avec honneur que l'armée en particulier et la population guinéenne en général ont accueilli le changement à la tête de l'État, intervenu le dimanche 5 septembre 2021 par la prise effective du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la transition. Nous exprimons notre fidélité, notre sentiment de gratitude indéfectible au commandant en chef des forces armées guinéennes pour sa disponibilité et ses initiatives dans le cadre du rassemblement et le développement de notre pays. Au nom des forces armées, au nom des forces de défense et de sécurité, et à mon nom personnel, nous nous engageons résolument à accompagner le CNRD et son gouvernement dans l'accomplissement de leur noble et exaltante mission. Je me fais le devoir également de demander aux différentes forces de défense et de sécurité de respecter le règlement et les lois de la République à tous les niveaux, de bannir le repli identitaire qui est un frein pour tout développement harmonieux d'un pays, de privilégier les compétences, le travail bien accompli dans un climat de bon vivre entre nous et nos populations. Pour terminer, nous adressons nos remerciements à tous nos invités. Je vous remercie. Sur l'épaule. Droite. Objet.
Repos. Dehors. Là, sur l'épaule. Droite. 1 minute de silence pour nos dévanciers. Présentez. Ah. Sonorion mort. Objet. Arme. Repos. Monsieur le commandant de la 2e région militaire, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Monsieur le préfet de l'Abbé, Monsieur le maire de la commune urbaine de l'Abbé, Mesdames et Messieurs les cadres de l'État, Monsieur l'inspecteur régional des affaires religieuses, grand imam de l'Abbé, Mesdames et Messieurs, à vos grades et titres et fonctions, tout protocole observé. Je voudrais particulièrement remercier à son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, pour la haute confiance qu'il vient de placer à ma modeste personne en me nommant gouverneur de la région administrative de l'Abbé. Je tiens à lui exprimer du fond de moi toute ma gratitude et ma reconnaissance. Mesdames et messieurs, le 1er novembre de chaque année est une date mémorable qui affiche la naissance de notre glorieuse et vaillante armée. Le 1er novembre 1958, 1er novembre 2020, 63 années sont écoulées. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, le CNRD s'engage à tirer les meilleures leçons de notre passé pour s'inscrire dans une logique de vaincre tous les défis qui se dressent comme obstacle au développement durable et harmonieux de notre pays. Pour terminer, à ce jour du 63e anniversaire de notre vaillante armée nationale, nous devons partager notre fierté ensemble et ne jamais renoncer à la construction d'une Guinée éprise de paix et de justice. Vive l'armée guinéenne, vive CNRD, vive le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Joyeux anniversaire à toutes et à tous. Je vous remercie. Monsieur le ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد. À notre mère, la Vierge Marie, confier l'armée guinéenne qui célèbre son 63e anniversaire pour que, par la prière de notre mère, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous prie de l'impossible.